Les filtres numériques. Dans cette capsule vidéo, on va parler des types de réponses des filtres numériques. On va parler des réponses impulsionnelles et des réponses indicielles. La réponse impulsionnelle et la réponse indicielle sont importantes car elles donnent des idées, une sur la stabilité du filtre, l'autre sur le type de filtre. Passe bas, passe haut, passe bande. Alors la réponse impulsionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est la réponse d'un filtre à une séquence de type impulsion. Une séquence de type impulsion, c'est une séquence d'échantillons composée de 1, le premier, et de 0. Tous les autres sont 0, le premier seul est non nul et il est égal à 1. La réponse impulsion de type impulsion, la séquence de type impulsion est représentée ici dans ce tableau. Ce n'est pas obligatoire de noter cette séquence par En, on peut aussi bien la noter par Xn. Ce sont les valeurs des échantillons qui comptent. Et donc la réponse impulsionnelle consiste à calculer les valeurs Yn quand Xn, les Xn sont égaux à 1, 0, 0, 0 et ainsi de suite. Par exemple, si Yn est un filtre moyenneur, donc Yn égale Xn plus Xn moins 1 divisé par 2. Alors la réponse impulsionnelle consiste, on a dit, à calculer les valeurs y0, y1, y2, ainsi de suite. y0 va être égal, donc on remplace n par 0 dans l'équation de récurrence et on obtient x0 plus x0 moins 1, ça fait moins 1, divisé par 2. Alors x0 ou e0, c'est la valeur de x ou e quand n égale à 0. Donc c'est cette valeur-là, c'est la première, elle est égale à 1. Ensuite, x moins 1. X moins 1 n'existe pas. C'est un 10 moins 1 n'existe pas dans le tableau. Il correspond en fait à un instant antérieur au début des mesures. Le premier échantillon étant ici l'échantillon n égale à 0. Donc puisque la valeur n'existe pas, en fait, elle est 0. Divisé par 2, ça fait 1 sur 2. Y1 va être égal à x1 plus x1 moins 1, ça fait x0, divisé par 2. x1, c'est la valeur pour n égale à 1, elle est égale à 0, plus x0, c'est la première, elle est égale à 1, divisé par 2. Donc y1 va être lui aussi égal à 1 sur 2. y2, ça va être x2 plus x1, divisé par 2. Les deux x2 et x1 sont égales à 0, donc la valeur y2 est égale à 0. Et si on continue les calculs, on constate que tous les autres y3, 4 sont égaux à 0. Donc on obtient cet enchaînement des valeurs marqué ici en rouge, et c'est ça la réponse impulsionnelle. Alors, elle est très importante, on a dit, elle donne une indication sur la stabilité du filtre. On observe que, en fait, si n tend vers l'infini, donc au fur et à mesure que n augmente, les valeurs yn tendent vers 0. Elles sont même assez rapidement égales à 0. Donc un tel filtre, ce filtre, le moyenneur, est un filtre stable. Les valeurs yn ne tendent pas, ne prennent pas des valeurs énormes ou elles sont par ailleurs égales à 0. Un autre exemple, un filtre récursif cette fois, yn égale 0,2 xn plus 0,8 yn moins 1. Calculer la réponse impulsionnelle consiste, comme tout à l'heure, à calculer des valeurs y0, y1, ainsi de suite. Donc on aura y0 égale 0,2 fois x0 plus 0,8 fois y, 0 moins 1, c'est moins 1. Donc on observe que on a besoin pour calculer les valeurs, les échantillons de sortie, des échantillons d'entrée que l'on trouve dans le tableau, mais aussi des échantillons de sortie calculés auparavant. Pour la première valeur, x0 va être connu car il est présent dans le tableau, donc il va être égal à 1. Par contre, yn moins 1 n'a pas été calculé. En plus, il est antérieur à l'instant
n égale à 0, au début des mesures, disons. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, on va le prendre égal à 0. Il n'est pas connu, il n'existe pas, il n'a jamais été calculé. Donc, la première valeur égale à 0,2. Et si on continue les calculs, on obtient ces valeurs-là qui ne sont plus nulles. Le filtre n'étant plus récursif, c'est qu'un filtre non récursif qui a des valeurs yn 0. Un filtre récursif, non. Il peut avoir éventuellement certaines valeurs 0, mais pas toutes. Pas toutes à partir d'un certain n. Et lui, on ne peut plus dire s'il est stable ou pas, quoi qu'elle soit l'équation de récurrence. Pour cette équation-là, on voit que les valeurs yn deviennent de plus en plus petites. Donc le filtre est stable. Lorsque n tend vers infini, yn tend vers 0. Mais pour une autre équation de récurrence, bien évidemment, ça peut ne plus être le cas. Et on obtiendrait des valeurs yn qui pourraient tendre vers infini. Donc la réponse impulsionnelle, en fonction de l'évolution des valeurs d'échantillons de sortie yn, donne une idée sur la stabilité du filtre. Alors, la réponse impulsionnelle, on dit, est finie s'il y a un nombre, si yn a un nombre limité, fini, des valeurs non nulles. Ici, dans cet exemple de filtre moyenneur, seulement les deux premières valeurs sont non nulles, toutes les autres sont nulles. Ce filtre a une réponse impulsionnelle finie. Et quand le filtre est non récursif, la réponse impulsionnelle est toujours finie. Par exemple, un filtre de type yn égale 2xn moins 3xn moins 1, si on calcule la réponse impulsionnelle, on constate qu'à partir d'un certain n, peut-être pas forcément n égale à 1, comme ici, certainement pas le même, à partir d'un certain n, tous les échantillons sont égaux à 0. Il est normal, seulement x0 égale à 1, tous les autres sont 0, donc on arrive tôt ou tard à une combinaison des 0 ici, donc des yn égaux à 0. Alors, si les échantillons y sont tous non nuls, ou il y a juste certains des échantillons nuls, mais la plupart sont non nuls, alors la réponse impulsionnelle est infinie. Et c'est le cas des filtres récursifs. À chaque fois que le filtre contient des échantillons calculés auparavant, donc un filtre récursif, les échantillons de sortie ne seront plus égaux à 0. Il peut y en avoir éventuellement un égal à 0, mais certainement pas les autres. La réponse indicielle. Le deuxième type de réponse qui donne une idée sur le type de filtre, passe bas, passe haut, mais qu'on ne va pas analyser dans cette capsule car c'est beaucoup plus compliqué. Donc le deuxième type de réponse, c'est la réponse indicielle. La réponse indicielle, c'est la réponse à la séquence unité, échelon unité. C'est-à-dire que les valeurs, les échantillons d'entrée sont tous, cette fois, égaux à 1. Aucun n'est 0. Et on prend ici un exemple, yn égale xn plus 1,5 yn moins 1. Et la réponse indicielle consiste, comme tout à l'heure, à calculer les valeurs y0, y1, y2, ainsi de suite, pour des valeurs xn égales toutes à 1. Alors y0, ça serait égal à x0 plus 1,5 y moins 1. x0 égale à 1, mais yn moins 1 n'existe pas. Il n'a pas été calculé. Il est antérieur au début des calculs des mesures. Donc il est égal à 0. y1 sera égal à x1 plus 1,5 yn moins 1, ça fait 1 moins 1, donc y0. Cette fois, y0 est connu. Il a été calculé auparavant. Donc on aura x1 égale à 1 plus 1,5 y0 qui lui serait égal à 1. Donc tout ça va faire 2,5 et ainsi de suite. Et si on fait les calculs, on obtient ces valeurs-là dans cette troisième colonne.
rien de particulier à dire, sur ce filtre. On voit que les valeurs sont de plus en plus grandes, mais ça ne donne aucune idée sur la stabilité du filtre.